On vous le disait dans les titres, Cotonou, carrefour du 61e congrès annuel scientifique des chirurgiens ouest-africains. Le palais des congrès accueille un nombre important de praticiens de ce domaine. Ceci pendant 3 jours. Ce lundi, le collège de chirurgiens s'est donné rendez-vous pour procéder à l'ouverture des travaux. Mathieu Bocon fait le point ici. Le collège ouest-africain des chirurgiens au 61e congrès annuel scientifique à Cotonou. Ils sont plus de 500 à prendre part à cette rencontre pour se connaître, s'échanger des idées et de partager leurs expériences dans le cadre de la formation médicale continue. Chers congressistes, nos assises de Cotonou ont à faire face à un double défi. En effet, si le premier est celui de s'ouvrir à de nouvelles connaissances dans nos arts en permanente mutation technologique, il est que cet art doit faire face à la pandémie la plus cruelle de ce premier quart du XXIe siècle, et c'est là notre second défi. Le Collège ouest-africain des chirurgiens est une organisation professionnelle qui promeut l'éducation, la formation, les examens et la recherche en chirurgie en Afrique. Alors, 2 objectifs à nous s'imposent. Celui d'une part, de poursuivre le projet de faire du Collège ouest-africain de chirurgie un cadre de rencontre, de partage d'idées, d'expériences pour faire une formation médicale qui profite des innovations technologiques, notamment des avancées en matière d'intelligence artificielle. Et d'autre part, celui de rechercher des solutions pouvant répondre aux différentes problématiques de santé qui assaillent notre continent. Ce nouvel objectif est une nécessité scientifique que nous impose la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est aussi le premier organisme à organiser une formation spécialisée en chirurgie dans la région. Le Collège des chirurgiens a été fondé en 1960. C'est la première institution intégrée d'Afrique de l'Ouest, bien avant d'ailleurs la formation de l'Union africaine qui date de 1963. Et cette constitution du collège a permis par les chirurgiens qui étaient rentrés de formation en Europe, a permis d'engager en tout cas beaucoup de pays, de la Mauritanie jusqu'au niveau de la RDC. En effet, un des congrès du collège s'est déjà tenu à Kinshasa. Et à ce jour, nous sommes à peu près 7778 membres fellows du collège, compte non tenu des derniers reçus des examens qui sont passés au mois d'avril. Notre collège doit dès lors chercher à se positionner pour faire des efforts, des propositions pour la mise en œuvre de politiques publiques de santé publique promptes à satisfaire les besoins sanitaires de nos populations. C'est là une nécessité scientifique que nous impose la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L'autre atout de ce collège est qu'il délivre un diplôme de boursier en chirurgie et surtout l'un des 2 organismes qui accréditent les établissements pour former des résidents en chirurgie dans les États membres.